Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Mia Johnson ajusta son tablier une dernière fois avant d'entrer dans le restaurant, le Manhattan Chic. À 24 ans, elle connaissait chaque table, chaque client régulier, chaque impatience dissimulée derrière des sourires polis. Travailler ici n'était pas facile, mais elle avait besoin de cet emploi pour payer le loyer et aider sa mère à boucler les fins de mois. Ce matin-là, le restaurant était bondé. Le cliquetis des couverts, le parfum du café fraîchement moulu, et les rires feutrés de la clientèle formaient une mélodie qu'elle connaissait par cœur. Pourtant, un détail allait bouleverser sa journée. Quand Alexander Whitmore, un homme au charisme glacé et à l'allure impeccable, entra dans le restaurant, Mia sentit une tension étrange. Elle connaissait sa réputation, milliardaire discret, philanthrope influent, collectionneur d'art, mais surtout, homme inaccessible. Alexander s'installa à une table près de la baie vitrée, et d'un geste précis, sortit son portefeuille pour régler sa commande. Mia apporta son café, ses mains légèrement tremblantes. Lorsqu'elle posa la tasse sur la table, son regard fut attiré par une photo glissée entre les billets et les cartes de visite. Et là, son cœur s'arrêta. La photo était celle de sa mère, Margaret Johnson. Elle demeura figée un instant, incapable de comprendre. Comment cette image de sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis des années, pouvait-elle se retrouver entre les mains d'un homme comme Alexander Whitmore? Pourquoi sa mère souriait-elle, sereine, sur un fond luxueux qu'elle n'avait jamais connu? Le monde de Mia venait de basculer en un instant. Ce qu'elle allait découvrir allait la laisser en larmes. Après avoir posé la tasse de café sur la table d'Alexander Whitmore, Mia Johnson retourna à son comptoir, le cœur battant la chamade. Son esprit tournait en boucle. C'est impossible, cette photo, c'est ma mère. Elle se rappela Margaret Johnson, sa mère, femme forte mais mystérieuse, toujours absente pour des raisons qu'elle n'avait jamais comprises. Les souvenirs d'enfance défilèrent, les repas manqués, les silences pesants, les larmes qu'elle avait cachées sous son oreiller. Et maintenant, une photo d'elle, souriante, élégante, sur un fond luxueux. Mia sentit un mélange d'incrédulité, de colère et de tristesse. Comment sa mère pouvait-elle être liée à cet homme si riche, si puissant, si inaccessible à leur réalité modeste? Son esprit refusait de se l'expliquer. Elle observa Alexander discrètement. L'homme ne montrait aucun signe de nervosité ou de conscience de l'impact que cette photo venait d'avoir sur elle. Son calme glacé rendait la scène encore plus déroutante. Mia prit une profonde inspiration et essaya de se concentrer sur son travail, mais chaque geste, chaque sourire qu'elle offrait aux autres clients était désormais parasité par cette découverte. Le monde autour d'elle semblait se dissoudre dans un brouillard de questions. Qui est réellement ma mère? Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de lui? Et pourquoi cette photo est-elle là, maintenant? Elle se força à sourire en déposant l'addition à une autre table, mais l'image de sa mère, figée dans ce moment luxueux, ne la quittait pas. Ce simple instant dans le restaurant venait de déclencher une tempête émotionnelle qu'elle ne pourrait ignorer. Le choc venait de s'installer. Et Mia savait, au plus profond d'elle-même, que rien ne serait jamais plus pareil. De retour dans les coulisses du restaurant, Mia Johnson s'appuya contre le comptoir, le souffle encore court. Son esprit refusait de lâcher la photo, sa mère, Margaret, élégante et souriante, entre les mains d'Alexander Whitmore. Tout cela semblait irréel. Elle repensa aux années d'absence de sa mère. Les nuits où elle s'était endormie seule, les repas froids sur la table, les questions sans réponse. Et maintenant, la réalité lui tombait dessus comme un coup de tonnerre. Sa mère avait un passé qu'elle ignorait totalement, et ce passé semblait lié à un milliardaire. Elle essaya de se concentrer sur les clients, mais chaque détail du restaurant lui paraissait insignifiant. Les rires, les conversations, le cliquetis des couverts, tout s'effaçait devant cette vérité cachée. Mia savait qu'elle devait comprendre. Elle devait parler à Alexander. Pourtant, une part d'elle hésitait. La peur se mêlait à la curiosité. Que dirait-il si elle lui posait la question? Se moquerait-il d'elle? Ou pire, refuserait-il de répondre? Malgré tout, le besoin de savoir surpassa sa peur. Lorsqu'elle termina son service,
Elle prit une profonde inspiration et s'approcha de la table d'Alexander, qui semblait plongé dans la lecture d'un document. Sa voix trembla légèrement. « Monsieur Whitmore, je dois vous poser une question. C'est à propos de ma mère. » Alexander leva les yeux, surpris mais attentif. Son regard pénétrant et calme ne la déstabilisa pas autant qu'elle l'aurait cru. Mia sentit un frisson parcourir son échine, ce moment allait changer sa vie. Elle poursuivit, d'une voix plus assurée. « Pourquoi ma mère est-elle dans votre portefeuille ?» Un silence lourd tomba. Alexander posa doucement le document sur la table et la fixa avec sérieux. Le moment de vérité venait d'arriver. Alexander Whitmore reposa son stylo et regarda Mia avec une intensité qui la fit vaciller. Il y avait dans ses yeux quelque chose de calme mais sérieux, comme s'il savait que ce moment finirait par arriver. « Mia » commença-t-il, sa voix profonde résonnant dans la petite salle privée du restaurant. « Je suppose que tu te poses beaucoup de questions. » Mia sentit son cœur s'emballer. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tentait de se tenir droite. « Oui, je ne comprends pas. Comment ma mère peut-elle ? » Sa voix se brisa. « Comment peut-elle être sur cette photo avec vous ? » Alexander prit une profonde inspiration et commença à raconter. « Ta mère ? Margaret Johnson, n'est pas seulement la femme que tu connais. Il y a des années, elle et moi avons travaillé ensemble dans un projet humanitaire. Elle voulait aider des enfants défavorisés, et elle a sacrifié beaucoup pour le faire. » Mia écoutait, bouche bée. Chaque mot résonnait avec ce qu'elle avait toujours senti, que sa mère cachait quelque chose, un passé qu'elle n'avait jamais voulu partager. Alexander continua, après un incident juridique qui aurait pu la compromettre, je l'ai aidée à se reconstruire loin du public. Elle m'a confié cette photo comme souvenir de ses réalisations et de ses sacrifices. Mia sentit un mélange d'émotions la submerger, choc, incompréhension, mais aussi admiration. « Donc, tout ce temps, ma mère » murmura-t-elle. « Elle a tout fait pour me protéger. » Alexander hocha lentement la tête. « Oui. Elle voulait que tu aies une enfance normale, loin de ce monde de luxe et de complexité. Mais elle m'a toujours parlé de toi. Elle était fière de toi, Mia. » Les larmes montèrent aux yeux de Mia. Pendant toutes ces années, elle avait cru que l'absence de sa mère était un choix égoïste. Mais maintenant, elle comprenait que c'était un sacrifice silencieux, fait par amour. Mia inspira profondément, tentant de calmer ses émotions. Elle savait que cette conversation ne faisait que commencer, que la vérité derrière la vie de sa mère était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une connexion profonde avec Margaret, même à travers l'histoire qu'Alexander venait de révéler. Mia s'assit, incapable de bouger, ses yeux rivés sur Alexander. Son esprit essayait encore de combiner les morceaux de vérité avec l'image qu'elle avait toujours eue de sa mère, femme modeste, discrète, parfois dure mais aimante. Et maintenant, elle découvrait une toute autre réalité. Alexander reprit, « Ta mère n'était pas seulement une femme courageuse, elle était une pionnière dans l'ombre. Elle travaillait sur des projets humanitaires de grande envergure, souvent dangereux. Elle affrontait des bureaucraties, des hommes d'affaires corrompus, et parfois même des menaces physiques pour protéger les enfants qu'elle aidait. » Mia sentit son souffle se couper. Elle avait toujours pensé que sa mère travaillait dans des emplois modestes pour subvenir à leurs besoins. Jamais elle n'aurait imaginé ce courage silencieux, ce monde caché de sacrifices et de risques. Alexander sortit alors une petite enveloppe de son portefeuille, la tendant à Mia. « Ta mère m'a demandé de te remettre ceci un jour. Elle voulait que tu saches la vérité sur elle et sur les choix qu'elle a faits. » Mia prit l'enveloppe, ses mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de Margaret. Chaque mot laissa une trace brûlante dans son cœur, des excuses pour son absence, des explications sur ses sacrifices, et surtout, un message d'amour et de fierté. Les larmes montèrent instantanément. Mia lut la lettre à voix basse, chaque mot réveillant des souvenirs enfouis, des moments de solitude, mais aussi une profonde reconnaissance. Sa mère avait fait tout cela non par égoïsme, mais par amour inconditionnel et par un sens du devoir que Mia commençait à peine à comprendre. Alexander, voyant les émotions de Mia, posa doucement sa main sur la sienne.
Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais ta mère voulait que tu connaisses la vérité, pas la version édulcorée de ce que tu pensais savoir. Mia hocha la tête, le cœur lourd mais rempli d'un mélange de tristesse et d'admiration. Pour la première fois, elle voyait sa mère sous un jour totalement nouveau, non plus seulement comme la femme qui l'avait élevée, mais comme une héroïne silencieuse, dont le courage avait façonné sa vie d'une manière qu'elle ne pouvait même pas encore imaginer. Elle se rendit compte que cette rencontre n'était pas seulement une révélation sur le passé, mais le début d'un chemin qui allait changer sa propre vie. Mia resta assise, la lettre de sa mère serrée contre sa poitrine. Chaque mot qu'elle avait lu résonnait encore dans son esprit comme un écho puissant, des excuses, des regrets, mais surtout un amour inconditionnel. Ses mains tremblaient, et bientôt, les larmes commencèrent à couler librement. Pour la première fois depuis des années, elle laissait sa douleur et sa confusion s'exprimer pleinement. Toutes les nuits passées seule, tous les moments où elle avait voulu crier sa frustration contre l'absence de sa mère, tout se mélangeait dans un torrent d'émotions incontrôlables. Alexander resta silencieux, lui offrant simplement sa présence. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer les années perdues, mais il pouvait être un témoin de ce moment crucial, celui où Mia comprenait enfin la vérité. Elle a fait tout ça pour moi, murmura Mia entre deux sanglots. Tout ce temps, elle me protégeait, elle me... Sa voix se brisa, incapable de continuer. Alexander hocha la tête doucement. Oui. Ta mère voulait que tu aies une enfance normale, loin de ce monde complexe et parfois dangereux. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour toi. Mia posa sa tête contre la table, les larmes coulant librement. La colère qu'elle avait ressentie contre sa mère se transformait peu à peu en compréhension et en admiration. Chaque sacrifice, chaque absence, chaque choix difficile prenait maintenant un sens nouveau. Elle réalisa que la vérité, bien qu'atroce et bouleversante, était aussi une preuve d'amour pur. Et dans ce moment, entourée du calme presque solennel du bureau privé d'Alexander, Mia comprit que sa vie venait de basculer. Ce n'était plus seulement une question de curiosité ou de choc. C'était un tournant, un moment où elle pouvait enfin embrasser la complexité de sa mère et commencer à construire sa propre histoire avec cette vérité désormais révélée. Après quelques instants de silence, Alexander sortit un petit dossier de son porte-documents et le posa doucement devant Mia. « Ta mère m'a demandé de te montrer ceci un jour, dit-il. Elle voulait que tu comprennes l'ampleur de ce qu'elle a fait, et pourquoi elle a dû s'éloigner. » Mia ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur, elle découvrit des photos, des documents officiels et même quelques lettres que sa mère n'avait jamais envoyées. Chaque page racontait une histoire de courage, de lutte contre des injustices et de sacrifices personnels pour protéger des enfants et des familles vulnérables. Puis elle trouva une lettre manuscrite, écrite de la main de Margaret elle-même. Ces mots étaient simples mais chargés d'émotion. « Ma chère Mia, si tu lis ceci, cela signifie que le moment est venu pour toi de connaître la vérité. J'ai dû faire des choix difficiles, t'éloigner de moi pour te protéger. Sache que chaque décision, chaque sacrifice, a été fait par amour. Je suis fière de toi, plus que tu ne le sais, et j'espère qu'un jour tu comprendras. Ta mère, toujours. » Mia sentit un frisson parcourir son corps. Ses larmes coulèrent plus librement maintenant, mêlant douleur et gratitude. Toutes les questions qu'elle se posait depuis des années trouvaient enfin des réponses, mais la vérité était tellement plus grande et complexe qu'elle ne l'avait imaginée. Alexander la regarda avec une gravité douce. « Je sais que c'est difficile à accepter, mais ta mère voulait te protéger de ce monde. Elle savait que si tu connaissais toute la vérité trop tôt, cela aurait pu te briser. » Mia inspira profondément, serrant la lettre contre son cœur. Pour la première fois, elle ne voyait plus sa mère comme une femme absente ou mystérieuse, mais comme une héroïne silencieuse, dont le courage et l'amour avaient façonné sa vie de manière invisible mais puissante. Elle comprit alors que les larmes qu'elle versait n'étaient pas seulement de tristesse, mais de reconnaissance, pour tout ce que sa mère avait sacrifié pour elle. Mia resta un moment silencieuse, la lettre de sa mère toujours serrée contre elle. Ses émotions étaient un mélange explosif, colère pour toutes ces années d'absence, frustration pour les secrets, mais aussi une admiration profonde pour le courage de Margaret. Elle se leva, faisant quelques pas dans la pièce, essayant d'ordonner ses pensées. « Comment a-t-elle pu me laisser seule toutes ces années ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais dit la vérité ?
Alexander observa Mia, patient. Parce qu'elle t'aimait trop pour que tu vois le danger, pour que tu sois impliqué dans des choses que tu n'aurais pas pu comprendre à ton âge. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour te protéger. Mia s'assit de nouveau, les larmes coulant librement. La colère commençait à se transformer, lentement, en compréhension et en pardon. Elle se rendit compte que chaque décision difficile, chaque absence douloureuse, avait été motivée par l'amour, pas par l'égoïsme. Elle pensa à sa propre vie, au choix qu'elle avait fait sans comprendre les sacrifices derrière eux. Et soudain, une émotion nouvelle l'envahit, la gratitude. Gratitude pour une mère qui avait placé son bien-être au-dessus de tout, même de sa propre présence dans sa vie. Mia murmura finalement, « Je comprends, je pense que je commence à comprendre. » Alexander hocha la tête doucement. « Ta mère est fière de toi, Mia. Et je crois qu'elle serait heureuse de te voir accepter cette vérité, même si elle est difficile. » Pour la première fois depuis longtemps, Mia sentit un poids se lever de ses épaules. La colère n'avait pas disparu, mais elle laissait place à un sentiment plus fort, l'amour et le pardon, une force capable de guérir les blessures du passé et d'ouvrir la voie à un nouveau départ. Ce moment marquait un tournant. Mia savait que, malgré la douleur et les secrets, elle pouvait désormais réconcilier son passé avec sa vie présente, et peut-être, construire un avenir plus riche de compréhension et de liens familiaux retrouvés. Quelques jours après leur conversation, Alexander appela Mia pour lui proposer quelque chose d'inattendu. « Mia, ta mère souhaite te rencontrer, dit-il calmement. Elle a choisi un endroit sûr, et elle aimerait te voir. » Mia sentit son cœur battre à tout rompre. L'idée de revoir Margaret, après toutes ces années, la remplissait à la fois de peur et d'excitation. Elle se souvenait des moments douloureux, des silences, des absences. Mais maintenant, elle savait que cette rencontre pourrait transformer leur relation et lui apporter des réponses qu'elle avait toujours cherchées. Alexander continua, « Nous avons choisi le yacht où la photo que tu as vue a été prise. C'est un endroit qu'elle affectionne, calme et privé. » Mia inspira profondément. Elle savait que ce moment allait être intense, chargé d'émotions qu'elle n'avait jamais exprimées. Elle se prépara mentalement, répétant silencieusement les mots qu'elle pourrait dire. Mais elle savait qu'aucune préparation ne suffirait vraiment. La vérité, le pardon, et l'amour seraient présents dans chaque geste et chaque regard. Le jour de la rencontre, Alexander guida Mia vers le yacht. L'air marin, le soleil se reflétant sur l'eau, tout semblait irréel. Et puis elle vit sa mère. Margaret Johnson. Le temps sembla suspendu. Mia sentit les larmes monter instantanément, et un mélange de joie, de soulagement et de tristesse l'envahir. Sa mère souriait, les yeux brillants, consciente que ce moment tant attendu était enfin là. Mia s'approcha lentement, incertaine, mais son cœur savait ce qu'il devait faire. Elles étaient enfin face à face après toutes ces années. Le passé, les secrets, les sacrifices, tout cela était sur le point de se transformer en réconciliation et en amour retrouvé. Mia resta figée sur le pont du yacht, les vagues clapotant doucement autour d'elle. Margaret Johnson se tenait là, élégante mais humble, le visage illuminé par un sourire doux et rempli d'émotion. Pour un instant, le monde sembla s'arrêter. « Mia » murmura Margaret, sa voix tremblante mais chaleureuse. Elle tendit les bras, et Mia sentit une boule se former dans sa gorge. Chaque année d'absence, chaque question restée sans réponse, chaque larme cachée sembla converger en cet instant. Mia avança lentement, les larmes coulant sur ses joues. Elle se jeta dans les bras de sa mère, et les deux femmes s'enlacèrent longtemps, comme pour rattraper toutes ces années perdues. Les mots étaient superflus. Dans ce silence rempli de larmes et de chaleur, tout était dit, pardon, amour, et compréhension. Après quelques minutes, elles s'éloignèrent légèrement, se tenant la main et se regardant profondément. Margaret dit enfin, la voix tremblante. « Je suis désolée, Mia. Pour toutes les fois où je n'ai pas été là. Pour toutes les fois où tu as dû te débrouiller seule. Mais chaque décision, chaque sacrifice, c'était pour te protéger. » Mia hocha la tête, sentant le poids du passé se dissiper lentement. « Je comprends maintenant, je comprends tout, maman. Je sais que tu m'as aimée et que tu as fait ça pour moi. » Les larmes continuaient de couler, mais cette fois, elles étaient accompagnées d'un sentiment de réconciliation et de paix.
Elles s'assirent sur le pont, regardant l'horizon, partageant des souvenirs, des rires et des émotions accumulées pendant des années. Pour la première fois depuis longtemps, Mia sentit que le passé n'était plus un fardeau, mais un pont vers un futur où elle pourrait enfin être proche de sa mère, avec toute la vérité désormais révélée. Les jours qui suivirent les retrouvailles sur le yacht furent remplis de discussions profondes, de rires et de larmes partagées entre Mia et sa mère, Margaret. Chaque conversation révélait un peu plus le courage, les sacrifices et l'amour silencieux de Margaret, et Mia commençait à comprendre la femme extraordinaire qu'elle avait été, bien au-delà de l'image qu'elle en avait gardée enfant. Alexander, voyant le lien se renforcer entre mère et fille, proposa à Mia une opportunité inattendue, rejoindre l'une des organisations humanitaires qu'il soutenait, où elle pourrait continuer l'œuvre de sa mère. L'idée de suivre les pas de Margaret, de transformer sa douleur et ses questions en actions positives, éveilla en Mia un sentiment de fierté et de mission. Quelques semaines plus tard, Mia accepta le poste. Chaque jour, elle travaillait avec passion, aidant des familles et des enfants dans le besoin, tout en restant proche de sa mère. Elle comprit que les larmes qu'elle avait versées n'étaient pas seulement pour la peine passée, mais pour la révélation, la compréhension et la gratitude envers celle qui l'avait aimée en silence. Assise sur le balcon du bureau de l'organisation, regardant le soleil se coucher sur la ville, Mia sentit une paix profonde l'envahir. Elle avait trouvé des réponses, reconstruit des liens brisés et découvert une force intérieure insoupçonnée. Elle pensa à sa mère et murmura « Merci, pour tout. Je suis fière de toi. » Et dans ce moment, elle sut que le passé, aussi douloureux il était, l'avait préparée pour un avenir rempli de courage, de compassion et d'amour, un avenir où les sacrifices de sa mère devenaient la fondation de sa propre vie.